Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée à l'astrologie. On va voir aujourd'hui quelques petits éléments de base sur notre invité, je vous l'avais présenté dans la précédente vidéo, la sphère armillaire. On va introduire cet outil qui est une représentation du ciel en 3 dimensions. Et évidemment, c'est cet outil qui va nous servir tout au long de ces 12 vidéos. Alors on va donner aussi un aperçu, un premier regard sur ce que l'on appelle en astrologie la carte du ciel, ou le thème astral, qui est une représentation du ciel, lui, en 2 dimensions, au moment de la naissance d'un individu. C'est ce type de représentation que vous voyez apparaître à l'écran ici, qu'utilise l'astrologue pour son travail. Alors on va voir justement que la carte du ciel dont se sert l'astrologue est donc une transposition d'une représentation du ciel au moment de notre naissance en 3 dimensions vers une représentation du ciel en 2 dimensions. Et à la fin de cette vidéo, on verra les forces et les faiblesses de ce 2D. Petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, j'aimerais rassurer ceux qui ont déjà vu une vraie sphère armillaire. En effet, la sphère armillaire que j'ai à côté de moi n'a rien d'académique. C'est une sphère armillaire parce que dans une vraie sphère armillaire, les pôles ne sont pas horizontales comme c'est le cas ici. Donc cette sphère armillaire est très atypique et pour cause. C'est une sphère armillaire qui provient d'un magasin de décoration français, un magasin de déco de la maison. Donc c'est un objet de décoration, c'est un objet qui n'a rien de scientifique et qui comportait même de grosses erreurs de montage que j'ai corrigées avec beaucoup de bricolage. Bon, j'avais l'opportunité d'avoir une vraie sphère armillaire pour faire ces petites vidéos, mais j'ai trouvé mieux de faire l'exposé qui va suivre avec celle-ci, parce que finalement, avec un peu de bricolage, les défauts de fabrication de cet objet, ou les défauts de montage en fait, sont devenus des forces pédagogiques. Et puis, il y a un autre but pour moi de faire ces exposés avec cette sphère armillaire-là, c'est que c'est un moyen de montrer que tout à chacun peut l'acquérir, une sphère armillaire à moindre coût, parce que dans ce magasin de déco, c'est vraiment un prix très correct. Et puis, parce que les vraies sphères armillaires, c'est possible d'en acquérir, mais elles coûtent cher. Et puis les fabriquer soi-même, ça reste tout un art. En tout cas, je vous donnerai dans la vidéo numéro 12, notre vidéo de biblio et de référence, je vous donnerai des sites pour vous procurer des sphères armillaires. Alors, pourquoi ce nom sphère armillaire? Intéressons-nous au mot sphère. Alors, lorsque l'on regarde le ciel la nuit, on a l'impression d'être entouré d'une bulle, d'une sphère. La nuit, toutes les étoiles, tous les astres nous apparaissent piqués sur une surface sphérique. L'espace étoilé forme ainsi une sphère avec la Terre au centre, et cette sphère qui nous entoure comme une bulle est en mouvement autour de la Terre. Cette sphère fait le tour de la Terre en 24 heures. Alors aujourd'hui, bien entendu, on sait que ceci est un phénomène apparent, que ce n'est qu'une apparence. Ce n'est pas la réalité physique, car on sait d'une part que les étoiles ne sont pas ainsi fixées sur une sphère, mais qu'elles sont à des distances énormes les unes des autres, elles sont à des milliers d'années-lumière les unes des autres, bien entendu, ça, la science connaît ça aujourd'hui. Et on sait bien sûr d'autre part que ce n'est pas le ciel qui tourne autour de la Terre, mais que c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui nous donne cette apparence, ce phénomène apparent, ce mouvement du ciel apparent. Mais, cependant, il n'en reste pas moins vrai que nous vivons sur Terre, que notre lieu d'habitation c'est la Terre, et que donc nous avons affaire à une réalité, pour nos sens, une réalité qui est apparente, et c'est important, en tout cas pour l'astrologie, puisque c'est sur cette réalité que va se fonder l'astrologie. Alors, c'est justement cette réalité apparente, ce mouvement apparent du ciel, que modélise la sphère armillaire. Elle donne un modèle des mouvements du ciel, et on peut même dire que dans l'histoire des sciences, la sphère armillaire est sans doute un des premiers systèmes, un des premiers mécanismes qui a donné le modèle d'un phénomène naturel. Alors, sphère armillaire, voyons maintenant le mot armillaire.
Ce mot provient du latin armilla, qui signifie cercle ou bracelet. On voit en effet que cette sphère est constituée de plein de cercles, de bracelets, des armilles donc, qui représentent, qui matérialisent certains éléments ou certains repères de la sphère céleste. Et ce sont ces éléments de la sphère armillaire que l'on va étudier dans toutes ces vidéos. On découvrira en fait qu'évidemment ces différentes armilles, ces différents bracelets ont tout un sens dans la dynamique du ciel et qu'elles donnent les bases à la symbolique astrologique. Alors bien sûr on découvrira le fameux zodiaque, vous voyez ici, il est ici, son mouvement est très complexe autour de la Terre, c'est vraiment assez complexe à saisir, justement d'où l'intérêt d'une représentation, d'un objet comme la sphère armillaire. On a rajouté les planètes dessus. On découvrira aussi ce qu'on appelle l'horizon céleste, et l'on verra que c'est grâce à lui qu'on peut déterminer le fameux ascendant. Bon, alors, tous les éléments de cet objet en 3 dimensions se retrouvent dans la carte du ciel de l'astrologue, ce qu'on appelle le thème astral, qui est une carte en 2 dimensions. On retrouve le zodiaque, on retrouve les planètes bien entendu, on retrouve le plan de l'horizon, on retrouve la position du zodiaque par rapport à ce plan, etc. etc. Tout ça et bien d'autres choses va se retrouver sur la représentation 2D, la carte du ciel, l'outil de l'astrologue. Alors, cette représentation 2D de l'astrologue, elle a des forces et des faiblesses. Évidemment, on peut bien imaginer que pour travailler, la représentation 2D est très pratique. Ça serait un petit peu difficile de travailler tout le temps avec cet outil. L'astrologue avec une carte 2D voit d'un coup d'œil la position de toutes les planètes autour du zodiaque et surtout il peut rajouter différentes choses sur sa carte du ciel, les relations entre les planètes, etc. Enfin beaucoup de choses qui sont essentielles au travail de l'astrologie, pardon. Bon, très bien. On peut par contre se demander si avec une représentation du ciel en 2D, on ne perd pas une partie de la réalité. Cette représentation en volume, en mouvement, qui est à la base de l'astrologie, et donc le risque, en ne connaissant que le 2D, le risque en ne s'intéressant pas au ciel, en fait, en rejetant un peu l'astronomie, comme on l'a vu dans notre première vidéo, c'est que cette carte 2D soit comme trop abstraite et qu'une certaine dynamique des mouvements célestes, une dynamique du thème nous échappe. Voilà, donc l'intérêt justement de ces vidéos, c'est d'éviter cet écueil et de rendre cette carte 2D la plus vivante possible avec une représentation en mouvement, une représentation dynamique du ciel. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une 3e vidéo qui sera consacrée à l'histoire de la sphère armillaire. Avant vraiment de l'approcher, on va s'intéresser à son histoire, d'où vient-elle, par qui a-t-elle été inventée, comment a-t-elle progressé, etc., etc. Merci de votre attention et à bientôt.